découper des silhouettes par des malades au fin fond d'un hôpital psychiatrique, puis les distribuer dans les écoles, les hospices de vieillards et les foyers d'adultes non insérés, c'est le pari fou de l'association Art en Folie à Dieppe, qui veut prouver que l'art peut aussi soigner les traumatismes cachés qu'on somatise obscurément. On a choisi l'image du corps parce que c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est quelque chose qui est très pertinent dans l'art-thérapie et surtout dans la psychiatrie où je travaille habituellement. Pourquoi c'est très pertinent? C'est très pertinent parce que très souvent les gens ils ressentent des mal ou des malaises dans le corps qu'ils n'arrivent pas à exprimer et ça reste dans le corps et c'est des fois au travers de l'art-thérapie ou l'expression artistique qu'on peut trouver un autre moyen d'exprimer cette souffrance et travailler avec. Dans l'école Marie-Laurencin, oubliée en périphérie, à l'ombre d'un énorme supermarché, ce sont précisément les réfugiés du fond de la classe, près du radiateur, qui sont tout à coup devenus des lumières. J'ai fait de la main, c'est la bonhomme. Et qu'est-ce qu'on a fait? Moi, tu as mis ta main comme ça. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai la peinture sur les mains. Et après, qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis la crosse sur le bonhomme. Alors, qu'est-ce que tu as vu que tu as bien aimé là-bas, dans les autres silhouettes? Il y avait un gros bonhomme qui mangeait les enfants qui n'étaient pas gentils. Oh, c'est vrai? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Un géant. Elle était bien Gentille, on l'appelait grosse papille. Elle n'était pas méchante, elle était étudiante. Elle avait du chagrin, car elle n'avait pas de main. Et ça ne la gênait pas, car elle n'avait pas de bras. Quand nous avons bien observé les silhouettes, nous nous sommes aperçus que certaines n'avaient pas de bras, pas de tête, et on s'est demandé ce qu'ils pouvaient bien faire dans cette position-là, qui parfois était bien inconfortable. Donc nous avons mimé, et puis la silhouette qui n'avait pas de tête, on s'est aperçu que ça pouvait représenter un personnage qui était en train de replanter des choux, par exemple. Et comme nous étudions l'espace en ce moment, c'est devenu le jardinier de l'espace. Et dans sa poche, il avait la lune et le soleil à repiquer. Il était bien gentil, il s'appelait Jacques Anquetil. Il n'était pas méchant, il était étudiant. Il avait du malheur, car il était chômeur. Mais ça ne le gênait pas, car il ne bossait pas. Comme c'était une femme enceinte, on a profité pour travailler sur ça représentait pour nous le temps qui passe, donc on a travaillé sur les saisons, sur le développement d'un être humain, de sa conception jusqu'à la vieillesse, jusqu'à la mort. Donc oui, ça nous a apporté, je crois, à tout beaucoup et beaucoup de plaisir aussi. Oui. Tous les personnages qu'on a décorés, c'est vraiment joli. C'est vrai. Oui. Et moi, je t'ai aidé. Oui, c'est un travail de toutes les personnes qui travaillent dans Et là, l'expression. c'est vraiment, vraiment joli parce qu'on a vraiment décoré. Donc vous êtes assez fiers quand même aujourd'hui. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et leur malheur était complet, car tout le était sous-muet. Ça, c'est André aussi qui a fait ça. Je crois qu'ils ont fait 6 silhouettes. Ils ont eu du plaisir à réaliser ces silhouettes, mais il y a eu quand même un long temps d'adaptation. Une fois qu'ils ont eu leur idée bien cernée, ils sont partis tout seuls. L'ange, ça a été le délire. Elle a mis du tulle partout, du coton. Après, l'expression est partie toute seule. Qu'avez-vous ressenti tout d'abord quand vous avez reçu ces silhouettes? C'est-à-dire que j'ai eu toujours une vision pour que j'ai eu l'aperçu d'un ange qui venait à côté de moi. Et après, j'ai décidé pour faire un peu, pour donner tout mon amour pour faire avec ces silhouettes. Donc pour vous, c'était comme une apparition. Vous avez vu un ange? Et il m'a vraiment parlé. Il vous a vraiment parlé? C'est vrai.
façon est-ce que tu crois que ça peut vraiment être précisément une bonne thérapie, l'art? Oui, une bonne thérapie pour certains, pas pour tous. La thérapie utilisant les arts en général, donc je parle de la peinture, la musique, la danse, c'est souvent très bien pour les gens qui ont des difficultés d'exprimer et vivre les choses autrement. Si on demande peut-être à les personnes âgées de commencer à s'allonger sur un lit puis faire une psychoanalyse par rapport au problème, peut-être dans une institution ou dans une vie, c'est pas évident. Mais peut-être par contre de les faire un peu de musique ou de les faire peindre, ça peut les aider pas mal à la fois de trouver leur propre place dans une institution ou dans la vie et aussi de partager avec les autres. Thank you.